été nommé président du comité scientifique de la nouvelle Fondation Corian pour le bien vieillir par Sophie Boissard, c'est d'abord tout simplement un plaisir, parce que ça me permet de reconnecter mes deux visions, on pourrait dire, mes deux actions, la recherche académique, la réflexion, et puis en même temps l'action. J'ai toujours pensé que l'important c'était les deux, et que l'enjeu majeur c'était les représentations. Or la Fondation est complètement sur cette logique-là. Il y a du travail académique, de recherche en sciences sociales et en sciences médicales, et la question des représentations est extrêmement centrale. Et en même temps, il y a l'ambition que ces recherches-là soient utilisables, utilisées et qu'elles servent à quelque chose, qu'elles servent d'abord au sein même de la communauté Corian. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une fondation qui est ancrée directement sur un métier et sur un groupe. Mais par ailleurs, il y a une volonté d'intérêt général, c'est aussi ça qui m'intéressait, l'idée c'est de polliniser, c'est pas de rester seulement dans l'entre-soi, même si l'entre-soi c'est l'ensemble des établissements Corian, ce qui est déjà énorme, mais c'est de bien de toucher l'ensemble du secteur du soin et même plus largement toucher la société. Et en ça, c'est, je le répète, un honneur et un plaisir. Je suis personnellement ravie des échanges d'aujourd'hui. Voilà, le chemin est encore long pour changer les habitudes, pour changer les mots de notre vocabulaire, mais ce qu'on a vu voilà, aujourd'hui, c'est que si on change les mots, les postures, ça permettra de tous ensemble changer les regards sur la vieillesse, le vieillissement et le travail au quotidien des collaborateurs dans les établissements. On va nous diffuser très largement le petit guide que l'on a édité qui s'appelle Les mots du bien vieillir, qui sera diffusé auprès de l'ensemble des collaborateurs. Il y a un dispositif d'e-learning qui est en train d'être réalisé également par la Corian Academy et on va également travailler pour le diffuser le plus largement possible auprès du grand public parce que toucher les professionnels ne suffit pas, il faut aussi toucher les aidants familiaux, non professionnels et toutes les générations pour faire un impact. Parce que ce soir, nous fêtons le lancement officiel de nos plateaux et c'est la première sortie, au-delà de devant la presse, c'est la première sortie de la Fondation Corian. Et là, on avait donc, dans ce lieu assez intéressant, assez original, très convivial, on avait une centaine de personnes, c'est-à-dire déjà plus que ce qui était prévu, avec une diversité de parcours, une diversité d'origines, des gens de chez Corian, des gens issus de groupes qui peuvent être concurrents ceux de Corian, des gens qui sont des acteurs de la prévention, des gens qui sont des personnes âgées, des gens qui sont dans le tissu social, des gens qui sont dans le lien social, des étudiants, que sais-je encore. Donc il y avait une diversité de publics. Je suis Johan Girard, directeur de la stratégie organisationnelle à la DEF-Résidence, une association Loi-19 à but non lucratif. Et du coup, pour l'occasion, j'ai été invité par Corian et je les remercie pour le lancement de ce premier plateau pour la Fondation Corian et j'ai trouvé que c'était une belle preuve d'ouverture, de partage autour de cette thématique sur les bons mots à utiliser dans le cadre de l'accompagnement des seniors. Nous avons entamé aussi une démarche autour des sciences humaines et sociales au sein de notre association et je fais un lien très étroit avec les réflexions de cette fondation. Donc je pense que la mise en pratique sera évidemment évidente entre ce que nous pouvons déployer au sein de l'association et ce qui est en train de développer Corian. Et je pense que c'est cette ouverture, ce partage qui fera l'amélioration de la qualité des prestations qu'on pourra délivrer aux personnes que l'on accueille et que l'on accompagne au sein de nos établissements. Si je pouvais retenir un élément central, c'est aussi notre capacité à décloisonner nos institutions au profit d'un parcours personnalisé de nos aînés. Et je pense que c'est l'enjeu du futur pour les personnes que l'on accueille. Bien, je crois que ce qu'on peut se souhaiter, nous tous, c'est de continuer à travailler dans le plaisir, dans l'envie et dans la qualité sur les études, sur la démarche de sensibilisation autour de ces études, sur cette démarche, je reprends le terme, de pollinisation des idées, des options, des visions, des approches et des pratiques. Encore une fois, c'est ça qui est très fort, c'est qu'il y a de la réflexion, mais que cette réflexion-là, elle est destinée à être prise en compte par les acteurs pour qu'on avance tous ensemble pour une meilleure qualité de vie à la fois des personnes concernées, les aînés, à la fois des salariés du CARE, de l'ensemble des personnes qui travaillent pour accompagner les autres, et puis de l'ensemble des familles ou des proches, et même, je dirais, de la société. Si on améliore notre action envers les plus âgés, si on améliore notre action envers ceux qui travaillent auprès des plus âgés, finalement, on améliore tout simplement la société française. L'ambition de cette fondation, c'est justement de ne pas faire de l'entre-soi. Ce ne sont pas des vieux qui parlent des vieux. C'est vraiment de croiser les regards et de jouer la carte de l'intergénérationnel qui, dans notre secteur, peut vraiment contribuer à améliorer
le quotidien, l'état d'esprit que l'on a sur les plus jeunes et puis les moins jeunes. Le 19 octobre, on a de nouveau, donc ce sera le prochain plateau de la Fondation sur le thème de l'intergénérationnel. Nous avons un troisième plateau qui aura lieu le 29 novembre sur l'activité sportive à tout âge. Et puis nous poursuivons les matinales qui avaient été engagées par l'Institut du Bien Vieillir et qui sont poursuivies par la Fondation, qui se déroulent en province sur une nouvelle thématique qui est vivre et accompagner la fin de chaque vie. Donc la prochaine matinale se déroulera à Marseille le 26 septembre au Palais du Pharo et à Toulouse le 19 décembre, à l'Hôtel-Dieu de Toulouse. On échange, on s'écoute, on discute, on avance ensemble. Donc une grande qualité d'écoute, une grande qualité d'envie de travailler ensemble et une grande qualité de marcher ensemble dans la même direction. Ce qui est après tout la vieille définition de Saint-Exupéry de l'amour, hein, c'est de regarder ensemble dans la même direction. Et bien là, d'une certaine façon, il y avait un sentiment amoureux envers la question du vieillissement. C'est quand même génial.